Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent sur cette période, sur cette pleine lune et également sur la semaine qui suit. Ça peut venir parler également des énergies qui vous entourent au moment où vous regardez la vidéo. Alors on va regarder ici. Et je prends également des messages personnalisés avec l'oracle Moonology Manifestation. On va prendre 3 cartes comme d'habitude. Une pour votre soleil, ascendant, lune. Alors, soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lune en Gémeaux. Et on y va pour les interprétations. Alors, les énergies qui vous entourent, la roue de fortune, ça c'est magnifique. La roue de fortune, il y a des choses qui bougent vite et fort pour vous, de l'expansion, de la chance qui vient vers vous, il y aura peut-être des opportunités, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. C'est possible que certains, vous sentiez que vous êtes au bout du tunnel, ça va dépendre de votre situation. En tout cas, clairement, vous sentez qu'il y a du potentiel pour débloquer les énergies et vous profitez aussi du meilleur. Vous profitez du meilleur parce que une fois qu'on est arrivé à un certain niveau de satisfaction, de joie, de réussite, c'est intéressant aussi de maintenir le niveau. On sait qu'à un moment, la roue peut tourner et on peut perdre aussi ce qu'on a. Donc il y a aussi cette idée de profiter, de savourer en fait ce qui rentre dans votre vie. C'est une énergie pleine de gratitude également. Donc belle énergie parce que c'est une énergie aussi qui vous ouvre à une expansion du cœur, expansion aussi des potentialités. Je suis vraiment avec tout ça. On va regarder le message personnalisé. Soleil en Gémeaux. Parlez moins, ressentez davantage. Ok. Ici, on vous demande d'aller chercher des choses dans votre temple intérieur. C'est très saturnien ici comme énergie parce que voilà, Saturne en Poisson a un message à vous transmettre sur la période qui dépasse d'ailleurs juste la semaine. On est dans une construction de son intériorité. D'accord ? Il y aura une rétrogradation en juin, on en reparlera. En tout cas, pour le moment, avec une énergie de Saturne direct, on est dans le travail d'introspection. On est dans l'accroissement de sa force intérieure. Donc on vous demande ici, la lune vous demande d'être moins peut-être dans le mental et dans la parole et de ressentir les choses davantage dans votre intériorité. Bien sûr, vous savez toujours, vous prenez si ça vous parle. Ascendant en Gémeaux. Ayez confiance en l'univers. Excellent. Excellent. Avec Pluton rétrograde en Verseau, là au trigone de votre signe, on a le signe du Verseau. Ayez confiance en l'univers. Il y a un plan pour vous. L'univers met sur votre chemin les personnes, les situations qui vous aident à évoluer, à aller vers votre véritable être. Ok. Lune en Gémeaux. Connectez-vous au divin. Encore des poissons. Beaucoup de spiritualité, j'ai l'impression. Ou au moins beaucoup de sérénité, d'ancrage et de calme intérieur. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi de la paix à l'intérieur de vous. Ici, on est quand même fortement connecté aux énergies de la maison 12, en Poisson par analogie, qui vient parler directement aux ascendants en Gémeaux. Jupiter, si vous êtes ascendant en Gémeaux, se retrouve a priori, mais ça va dépendre du thème de chacun quand même, mais globalement, il y a de grandes chances que Jupiter soit entré dans votre maison 12. J'ai fait une vidéo que vous retrouvez sur Patreon au sujet de l'évolution de l'impact de Jupiter en transit dans le signe du Taureau et voir comment ça vous impacte en fonction de votre ascendant. Ce que je peux vous dire par rapport à ce Jupiter en maison 12, c'est qu'il permet une meilleure compréhension des expériences de votre passé. Voyez ? Donc il y a quand même quelque chose qui est très porté sur l'introspection, le retrait et la méditation qui peuvent être très soutenants
pour se découvrir, se comprendre, pour visualiser clairement aussi les tendances passées et les tendances futures qui concernent votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui est à aller explorer, et avec cette roue de fortune qui manifeste en fait ce potentiel d'expansion dans l'arcane du tarot, je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'assez cohérent dans le tirage là qui ressort. Bon, écoutez, je vais faire le tirage quotidien, le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble, et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Ok, alors ici on voit que vous posez les choses clairement par rapport à des soucis, des tracas. Ce sont peut-être des tracas au quotidien qui vous font dire bon ben ok, la coupe est pleine, là maintenant on va clarifier les choses. Ça peut être, moi je vois des choses un petit peu en désordre, je vois aussi une situation peut-être qui n'est pas claire, qui n'est pas complètement limpide par rapport à des informations, par rapport à... On vous dit peut-être pas tout, il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Vous allez poser des limites claires sur cette journée. Vous savez que ça peut aussi parler à un autre moment de la semaine, mais on a quand même cette énergie avec laquelle vous attaquez la semaine. Alors, c'est intéressant de voir que le lundi 5, on a un transit de Vénus en Lion, qui va donc venir, Vénus, au sextile de votre signe, les Gémeaux. Et ça va vous apporter quelque chose une énergie positive, déjà beaucoup de potentiel pour de la joie. On avait ces énergies déjà dans l'arcane majeur de la roue de fortune, hein, il y avait quand même ça aussi par analogie. Je pense que ça passe aussi par le fait de se focaliser sur quelque chose que vous créez sur ce début de semaine. Donc ok, il y a peut-être des tracas, peut-être on vous met des bâtons dans les roues, il y a les choses du quotidien, mais vous acceptez ces choses-là et vous décidez de vous focaliser aussi sur le positif. Vénus en Lion, c'est une énergie porteuse de création, d'inventivité. C'est une énergie aussi qui accroît les sentiments. Donc voyez ce que vous avez à prendre dans cette énergie vénusienne, mais je pense qu'il y a effectivement cette idée de se lancer pour soi-même dans des projets pour finalement, c'est pas oublier, mais c'est focaliser sur autre chose que les petits tracas. Parce que ça reste quand même des petits tracas. Et il y a une décision en fait qui est prise, à mon sens, hein, une décision qui est prise de ne pas se prendre la tête en fait, tout simplement. Sur le mardi 6, ouais, vous voyez, ça repart sur la même énergie. On prend de la distance par rapport au serpent. Donc peut-être que vous avez quelqu'un de néfaste ou d'un peu négatif dans votre entourage. Vous allez remettre peut-être du cadre. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais vous remettez du cadre, vous repositionnez les choses. Je sais pas si c'est un... Voilà. Et peut-être aussi que vous prenez de la distance émotionnelle, hein, psychologique, mais également physique par rapport à quelqu'un qui veut peut-être, alors, qui veut vous nuire, hein, peut-être, mais aussi qui a peut-être envie aussi de prendre sa place, d'exister tout simplement aux dépens de l'autre, en fait. Voilà. Donc on repositionne les choses. Hein. Sur la semaine, on a quand même une énergie qui est bien intéressante parce qu'elle est bien aspectée par rapport à vous. On a une grande croix en signe fixe, qui est une invitation à ancrer son désir d'évolution, à poser des éléments tangibles pour opérer les transformations. On a Pluton, Vénus, le nœud sud et le nœud nord qui sont dans des signes fixes. Il y a des transformations ici qui sont en train de s'opérer, de se fixer. Il y a quelque chose qui est très corrélé entre la persévérance, les résultats tangibles, l'ancrage dans une certaine continuité en fait de ces changements, de ces libérations aussi des peurs qui vous ont empêché jusqu'à présent d'avancer. D'accord ? Donc on voit ici que
il y a des concrétisations en fait par rapport à ce qui pourrait vous tracasser. Vous prenez des dispositions pour faire venir la joie, la chance dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié entre ce que vous mettez comme énergie dans l'univers pour voir votre vie s'améliorer et ce que l'univers vous renvoie également. Sur le mercredi 7, qu'est-ce que vous avez comme message ? Waouh. Alors vous êtes protégé par rapport à l'abondance, hein, ce dont je viens de parler. Mais c'est vous aussi, vous voyez, il y a une collaboration, moi j'ai le sentiment, entre votre énergie et puis aussi un petit coup de pouce de l'univers. Ça peut venir parler de l'abondance, mais ça vient aussi parler de l'argent, sonnant et trébuchant. Il peut y avoir de l'argent qui rentre ou des potentialités pour faire rentrer de l'argent dans votre vie. Très bien. J'ai pas parlé du soleil aussi qui est dans votre signe, au sextile de la lune noire. Ici, ça vient ouvrir tout un tas de potentialités. Ça donne de la force pour guérir ses peurs. On a vraiment cette énergie-là de guérison des peurs intérieures. Sur le jeudi 8, ouais. Vous y voyez clair, votre intuition grandit, moi j'ai le sentiment qu'on est sur ça quand même. Hein. Votre intuition grandit par rapport à l'insincérité de certaines personnes autour de vous. Vous avez quand même les souris, le serpent et le renard dans le même tirage, mais au-delà de ça, vous avez quand même l'étoile qui sort. Donc effectivement, peut-être vous vous sentez un petit peu, par certains aspects, mal servi ou mal entouré, mais vous y voyez clair, vous y voyez très clair, et je pense que la roue va tourner en votre faveur pour débloquer, pour vous libérer aussi de personnes qui vous coûtent un petit peu, qui vous coûtent. Sur le vendredi 9, qu'est-ce que vous avez ? Alors, ici on parle d'un retour sur un choix, ou d'un retour d'une possibilité de choisir quelque chose. Vous reprenez peut-être le contrôle de votre vie d'une certaine manière, les potentialités de vos propres choix, vous reprenez la main sur vos choix. Ou bien aussi, peut-être face à une situation comme ça, de relationnel qui questionne, vous aurez un choix à réaliser. Sur le samedi 10, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Alors là, écoutez, on a un week-end qui s'annonce agréable, très plaisant, très intime aussi. Ça peut être avec un être aimé, ça peut être aussi avec des personnes dont vous êtes proches. Hein. C'est pas forcément du romantique, ça peut aussi être familial, amical, en tout cas quelque chose de très agréable, un moment partagé autour de la notion d'amour. Hein. Très fort. Ça peut aussi être vous, en solo, qui vous faites un cadeau du style un soin, un temps que vous prenez pour vous détendre. Vous voyez, j'ai un bain ici avec de la mousse, je vois des choses comme ça. Pour vous, chez vous, en institut, vous vous faites un cadeau. Vous prenez du temps pour vous sur ce week-end. On a un dernier quartier de lune en poisson. J'ai parlé du signe des poissons, j'ai parlé comment ça venait dans la maison 12 par analogie pour les ascendants Gémeaux en particulier. Ça venait parler, renvoyer directement à ce Saturne en poisson, de toute façon qui vient nous parler à tous collectivement. Mais on a aussi ce Jupiter en maison 12, enfin tout ce que j'ai déjà évoqué. On est sur une période de métamorphose. Et ça ressort ici avec le dernier quartier de lune en poisson. C'est un aspect qui est une phase de la lune, et donc un aspect, puisque la lune est au carré du soleil, qui est porteur de transformation. D'accord ? On est toujours en lien avec la nouvelle lune en taureau, il y a toujours cette énergie-là, qui est allée vers la pleine lune en Sagittaire, avec un temps pour regarder un petit peu ce qu'on a comme objectif sur le long terme, sur les valeurs, comment on se positionne par rapport au risque, ce qu'on a envie de faire rentrer dans sa vie, comment on apprend. On a tout ça en lien avec ce que ça transforme, ce que ça vient transformer dans votre vie. On est quand même, vous voyez, vous retrouvez ce rappel, la roue de fortune, Jupiter avec une pleine lune en Sagittaire, il y a quand même quelque chose qui est très connecté à l'expansion
à la spiritualité peut-être, aux apprentissages. Tout est lié là. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est lié, qui mène où, qui remène où, simplement à l'amour fondamental, votre amour de vous-même, votre estime de vous-même, d'abord et avant tout. Voilà ce que je reçois ici. Quelque chose se transforme en vous. D'accord? Ça peut être aussi de façon très terre à terre, ce que j'ai dit de prime abord, c'est-à-dire un moment très agréable avec quelqu'un d'autre, des amis, votre autre. Ça peut être juste avec vous-même, beaucoup de bien-être et d'amour en soi, tout simplement. Sur le dimanche 11, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ok. Alors ici, peut-être des contacts avec l'étranger, des nouvelles de l'étranger, quelque chose qui avance à l'international aussi, un projet de voyage, un projet d'expansion à l'international, peut-être avec du commerce à l'international, quelque chose comme ça. De bonnes nouvelles, mais j'ai l'impression aussi que ça peut être sur le plan spirituel une connexion et des nouvelles qui viennent de votre partie inconnue. Quelque chose qui serait comme ça. Vous allez avoir sur ce dimanche un transit de Mercure dans votre signe. D'accord? Ça donne une énergie mentale très perspicace hein, et très fine. Mercure va se retrouver en domicile à ce moment-là. Donc une réflexion fine. Je pense que sur le plan mental, là, il y a peut-être des choses qui vont trouver leur juste place, ça va toucher dans le mille. Pour mieux se comprendre. On avait déjà le verdict avec les souris, on a quand même quelque chose qui est assez marqué, je pense, sur le plan mental. Et puis, ce même dimanche, on a Pluton qui rétrograde en Capricorne. Alors donc on sort du trigone à votre signe, certes, mais c'est aussi cette énergie de Pluton en Capricorne rétrograde, c'est le temps pour faire un bilan particulier à titre individuel sur là où on en est dans son développement personnel, dans son ascension sociale, dans tout ce qui est connecté à sa mission de vie. Donc il y a quelque chose qui est connecté aussi peut-être à cette partie de vous-même que vous n'avez pas encore explorée. Vous voyez? C'est ça que je peux recevoir sur le plan un petit peu plus spirituel. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres tirages de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Un joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.